Ok, on va commencer une nouvelle souga aujourd'hui. La souga qu'on a commencé déjà hier. Donc, c'est dans Iruvin. J'ai pas trouvé assez de Gmarot. D'accord. Vous pouvez trouver à deux. Vous pouvez suivre à deux. Oui, bien sûr. Samer Zayin Amoudbet. Rabbi David. Désolé. J'ai un bout, Samer Zayin Amoudbet. Donc dans Iruvin, Samer Zayin Amoudbet. Après. D'abord, on commence à Souga, comme on a l'habitude. On verra ensuite les principaux, à l'oral, les principaux Shitod Rishonim. Et ensuite, on ira dans le tour, le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem. La Gemara, elle nous dit donc, je suis la dernière petite ligne du Daf. Donc, cette ligne avant la fin. Haou Yenuka. Il y avait un enfant. D'accord? Boker Tov, Boker Tov. Lelou Nishmat, Maya Mirei, Bat Léa Janet, les Refouach Lema, Yossi, Yehuda, Dan Yehuda, Ben Simcha. A Ouyenuka de Ishtapir Chamime. Il y avait un enfant qu'on devait faire la Brit Mila, c'était le jour de Shabbat. On sait que le jour de Shabbat, la Mila, quand elle est en son temps, eh bien, elle repousse le Shabbat. Et ils avaient besoin, pour le bon déroulement de la cérémonie, donc le bon déroulement de la Brit Mila, on avait besoin d'eau chaude, d'accord? Donc en fait, ils avaient besoin d'eau chaude pour justement guérir l'enfant. Donc s'il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de Brit Mila parce que c'était trop dangereux. Donc ils avaient préparé l'eau chaude et malheureusement elle s'est renversée. Amar Leou Rabba. Rabba, donc on a déjà fait ça hier, on le refait. Amar Leou Rabba. Il leur a dit Rabba. Naïtou le Chamime Migo Betaï. Il leur a dit, les amis, ne vous inquiétez pas, amenez de l'eau chaude de chez moi. Amar le Abaye, donc en fait, Abaye, il leur a répondu, il leur a dit, mais comment c'est-il? Ve alo arvinan. Pourtant, on n'a pas fait le Hirouv Chatzerot. On n'a pas fait le Hirouv Chatzerot. Donc, Rabba, donc il y avait le même Chatzer, il y avait la même cour, d'accord, donc dans la même cour, eh bien, il y avait les maisons qui donnaient sur cette cour-là. Donc, la Brit Mila, elle se faisait dans un endroit, donc l'enfant était là-bas, et l'eau, elle était dans une autre maison, il fallait passer par la cour, d'accord, qui était... Alors, la maison, c'est un Reshut Yachid, mais le Chatzer, c'est pas vraiment un Reshut Yachid. C'est-à-dire que Midei Oraita, il n'y a pas de problème, mais Midei Rabbanan, il y a une Gzirat. D'accord, le Chatzer, comme il est collectif, ouais, il est d'accord, donc en fait c'est une partie commune, ce qu'on appelle la partie commune, eh bien on n'a pas le droit de déplacer, d'accord, d'une partie commune à un Reshut Yachid, sauf si on a fait un Hérouv. Si on fait un Hérouv, c'est autorisé. Ok? Donc là, Abaye leur a dit, mais je comprends pas comment Rabba, il peut se permettre il vous a demandé d'amener, d'accord, de l'eau chaude d'un endroit X à un endroit Y, en tout cas de sa maison à notre maison. Pourtant, il faut passer par le Chatzer et on n'a pas fait le Hérouv. Amarle nismor hashitouf. Mais non, t'inquiète pas. On peut très bien s'appuyer sur le shitouf. En fait, il y a deux styles. D'accord, il y a ce qu'on appelle le mavoy et le Chatzer. Le Chatzer, il faut faire un Hérouv Chatzerot. Shitouf, c'est autre chose. C'est lorsque maintenant il y a un mavoy, c'est que les Chatzerot donnent sur le mavoy. Alors là, on peut s'associer à ce qu'on va mettre du pain. Mavoy, en fait, c'est une cour qui est plus large que le Chatzer. C'est-à-dire que si vous voulez... Hein? Voilà, je vais donner un exemple. Le Chatzer, il est enfermé entre les deux boutons, alors que le mavoy... Voilà. Je vais donner un petit exemple pour que ça soit bien clair. Vous avez ici le Reshut Harabim, donc ici vous avez le Reshut Harabim, ici il y a le Mavoy. Ensuite, dans le Mavoy, d'accord, donc en fait qui donne directement sur le Reshut Harabim, ça donne, si vous voulez, ça donne sur un Chatzer. Et dans le Chatzer, vous avez, admettons, 3 maisons comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les maisons donnent sur le Chatzer donne sur le Mavoy, et le Mavoy donne sur le Reshut Harabim. Ouais? Ok. Donc, au début, ils pensaient dire qu'on va faire, on a fait un Hérouv Chatzerot. On a dit non. Ça c'est pas, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas fait le Hérouv la veille. Ils disent c'est pas grave, de toute façon, c'est tous associer les maisons, d'accord, pour inclure le Mavoy, d'accord, on va faire ce qu'on appelle un Shitouf.
D'accord? Donc en fait, on a amené voilà, on a mis par exemple du pain, on a mis une séouda chez quelqu'un, d'accord? On s'est tous associés, tous ceux qui font partie, d'accord, de l'endroit, eh bien ils se sont associés pour acheter un pain et qui l'ont mis chez une personne. Donc la Gemara elle dit, donc peut-être qu'en fait là-bas il y avait un chitouf. La Gemara dit non. Amarle nisbarajut, amarle alushat finan. Non, il y a eu ni eruv ni chitouf. Donc en d'autres termes, midi rabanan, c'est strictement interdit de d'amener d'un endroit à l'autre. Donc comment se fait-il que Rabat, eh bien, il a autorisé? Donc ça, c'était Abaye. C'est la question de Abaye. Bokar Tov Rabbi Aaron. Ça va? Tout va bien. Bon, la Gemara, elle dit, donc en fait, je vous fais un petit topo. C'est-à-dire que il y avait une histoire, il y a eu un enfant, donc imaginez-vous, il y a un khatser, d'accord, dans lequel, eh bien, il y a plusieurs maisons qui donnent sur le khatser, donc il y a une partie commune, et dans une des maisons, eh bien, on va faire la brit mila à un enfant. Maintenant, à l'époque, ils avaient besoin d'eau chaude, d'accord, c'était leur manière de désinfecter, je sais pas exactement ce qu'ils faisaient avec cette eau chaude là, mais l'eau chaude, elle était, voilà, donc en fait, c'était l'eau chaude, elle était primordiale pour pouvoir faire la brit mila. S'il n'y avait pas d'eau chaude, il n'y avait pas de brit mila. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont préparé l'eau chaude, et l'eau chaude, elle s'est renversée juste avant la brit. C'était Shabbat. Donc Rabat, il a dit, vous inquiétez pas, moi j'habite dans l'autre maison, dans la partie commune, d'accord, dans une autre maison, amenez de là-bas, amenez de ma maison de l'eau chaude jusqu'à la maison du Khatser. Et Abaye, il dit, mais je comprends pas, on n'a pas fait le hérouv, on n'a rien fait du tout. Comme on n'a pas fait de hérouv, on n'a rien fait, donc on n'a pas le droit d'amener. Donc on n'a pas le droit, on n'a pas le droit normalement d'amener, d'accord, donc on n'a pas le droit d'amener voilà, c'était dans le même khatser. Donc midi rabanan, on n'a pas le droit d'amener de l'eau chaude, d'accord, d'une maison à l'autre, c'est interdit. Donc ça c'est la question. Donc Abaye, il a dit à Rabat, comment se fait-il que tu te permettes, d'accord, de permettre, d'accord, donc comment se fait-il que toi, eh bien, tu as permis d'amener de ta maison à l'autre alors qu'il n'y a eu ni hérouv, ni chitouf, il n'y a rien du tout. Et donc là, la Gemara, elle dit... L'autre fois, tu m'as dit, il y a 8 jours, tu m'as dit, c'est Sakanat Nefashot, quand je t'ai parlé du Alterebe, qui pour, il a tout abandonné avant la Niaïla, il a été coupé du bois, mettre le feu, chauffer, etc., pour que la femme, elle accouche. Oui, lui, oui, mais alors là, on peut... Ça, c'est quand c'est un bikor nefesh. Si maintenant... mais non, on n'a pas encore fait la brit mila. Peut-être qu'on peut repousser la brit mila. Bikor nefesh, c'est par exemple, on a fait la brit mila, admettons. Oui, mais on ne peut pas repousser la brit mila. Pourquoi pas? Si maintenant il faut être ouvert sur un issour, on repousse la brit mila. Si c'est pour être ouvert sur un issour. Tout ce que je dis, Sakanat Nefashot, c'est lorsque effectivement il a raison, Sakanat Nefashot, admettons, on a déjà fait la brit mila, on a besoin d'eau chaude. Là, ça aurait été autorisé, même un Reshut Arabim, par un juif d'aller de le récupérer, c'est Bikor nefesh. Mais là, on n'a pas encore commencé la brit mila. La brit mila, elle n'a pas eu lieu encore. Maintenant, on veut la faire. Maintenant, il faut passer par un issour. Qui nous dit que pour faire une mitzvah midoraita, il faut passer par un issour? C'est là la discussion. Est-ce qu'on a le droit de le faire? Là, on va voir. Pour garder la date. Alors là, on va voir. Donc la Gemara, elle dit, Nimrou le aloshat final. Réponse de la Gemara, Nimrou le lenochi leitele. On n'a qu'à dire à un goy, Amen. Amen de l'eau brûlante, amène de l'eau chaude, d'accord, d'une maison à l'autre. Amar Abaye. Il a dit à Abaye, bon, bah et les outve les mar. Donc il a dit à Rabat, il a dit, je voulais te poser une question. Sous-entendu, je n'étais même pas d'accord avec toi sur ce principe, mais j'ai un principe. Vélo Shavkan, Rav Yosef. Et Rav Yosef ne m'a pas laissé objecter, ne m'a pas laissé poser une question. Pourquoi? De Amar Rav Yosef, parce qu'il a dit Rav Yosef, Amar Rav Kahana. Au nom de Rav Kahana, il a dit la chose suivante. Qui a vinan be Rav Yehuda, lorsqu'on était dans la maison de Rav Yehuda, Ava Amarlan, il nous disait la chose suivante. Quand on assiste au psak d'un Rav, d'accord? Donc imagine-toi, on est chez quelqu'un, et le Rav maintenant il donne un psak. Et nous, on a un problème avec ça. Nous on connaît la halakha, c'est pas comme ça. Alors il dit comme ça. Bedeoraita mutvinanti yuvta. Si maintenant l'enseignement il concerne un issour qui est d'ordre thoraïque, alors là on peut poser la question avant, c'est-à-dire qu'on va analyser la question avant de faire le maasé. Eh bien, Daravdina, donc d'abord, comme justement le risque est grand parce que c'est un risque qui est midéoraïta. Donc d'abord, eh bien, on va poser la question, donc on va analyser la question, et ensuite on va justement se permettre d'appliquer d'accord. On dit que maasé, Daravdina maasé, virgule, mais des rabanan,
d'accord, mais si maintenant c'est une question qui est d'ordre rabbinique, alors là, dès qu'il y a un rave qui est enseigné, d'abord on l'applique, Avdinan Maaseh, Ve'ardan Mutvinan Tiufta. Et ensuite on s'interrogera et on se posera la question. Et comme nous, donc c'est Abaye qui parle, Abaye dit, puisqu'on est dans une situation qui est midé Rabanan, parce qu'en fait on n'est que dans une histoire de Khatser, etc. Donc je laisse faire, je dis rien, j'ai laissé le goy amener, d'accord, l'eau chaude de la maison de Rabat jusqu'à chez nous. D'accord? Et donc du coup je pose pas de questions. Donc c'est ce qui, d'accord? Les Batarachi, donc ils ont envoyé un goy, il a pris l'eau chaude et il l'a ramené par le Khatser, il l'a amené dans l'autre maison. Et ils ont pu célébrer la Brit Mila. À Marley, ensuite, après coup, une fois qu'ils ont tout fini, Rabat il a dit bon, c'était un des Rabanan, maintenant quelle était la question? À Marley, Maï Baït Liutve, quelle était la question? Qu'est-ce que tu voulais poser comme question? Les Mar. Avant, ils se parlaient, d'accord, le moyen de respect, c'était de parler à la troisième personne. Troisième personne, ouais. Je ne pas encore longtemps. Ouais. Même jusqu'à aujourd'hui, dans certains milieux. À Marley. Ouais, quand on parle au Gdolador, on ne dit pas est-ce que tu ou Athènes, on dit est-ce que le Rav il veut. Quand on parle au Rabbanim. À Marley, il lui a répondu, il lui a dit pourtant, moi j'ai un principe. On ne peut pas passer outre un des Rabbanan pour être appliqué un des Oraïta. C'est-à-dire, à Marley, Détania, il y a une Braïta qui nous dit Azaa, l'interdiction d'asperger, d'accord, donc du sang, d'accord, ouais, c'est pas du sang vraiment, ouais, ou c'est les corbanotes, ou bien alors à la tamé, non, donc en fait c'est les os plutôt, c'est les os, d'accord, de la paradouma, ouais, non pas la sota, la sota c'est autre chose, sota c'est une femme qu'on va vérifier si elle a pas trompé son mari, ouais, avec les os, il y a des os. C'est pas du tout la même chose. Non. Les os. Non. On peut vraiment Oui, oui, mais il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'aspersion avec de l'eau. L'aspersion avec de l'eau en général, oui, elle devait boire cette eau, vous avez raison. Mais c'est pas une azaa, c'est pas une azaa. Ce qu'on parle ici, c'est une azaa. C'est quoi la azaa? C'est le fait l'aspersion. On sait que quelqu'un qui a été en contact avec un mort, il doit faire une aspersion, d'accord, le premier, il doit attendre 7 jours, d'accord, une aspersion au premier, 7e, pour justement être métaire auto. Maintenant, le bonhomme, il veut absolument se purifier, c'est le 7e jour. Maintenant, la azaa, elle est interdite d'ordre rabbinique. Azaa shvut. Et pourtant, on a vu dans une braïta que je n'ai pas le droit de faire la azaa. C'est-à-dire que le Kohen, il ne peut pas venir et m'asperger. Pourtant, le fait d'asperger, c'est midi rabanan, c'est pas interdit. C'est pas interdit, midi oraïta. Dans quel contexte il ne peut pas le faire? Comme il y a une xéra que les chachamim ont fait, d'interdire la azaa pendant Shabbat. Ah, Shabbat. Pourtant, on est Shabbat, pourtant c'est une mitzvah qui est midi oraïta. Il y a une mitzvah qui est midi oraïta. Ouais, il y a une mitzvah qui est midi oraïta, c'est de faire cette aspersion. Et les chachamim ont fait une xéra, d'accord, et on ne peut pas passer outre cette xéra pour permettre cette azaa. Donc je vous lis maintenant dans les mots de la Gemara. Amarle de Tanya azaa shvut. La azaa, donc en fait, c'est-à-dire l'aspersion, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. Ah. Salut Stéphane. Ve'amira l'enochi, et le fait de dire à un goy de faire une melacha, c'est aussi un shvut, c'est aussi un interdit qui est d'ordre rabbinique. Ma azaa shvut ve'ena dochet Shabbat. De la même manière que même tout ce qui concerne l'aspersion, qui est un interdit que des rabbanan, et il ne repousse pas le Shabbat. Ve'ena dochet Shabbat, c'est-à-dire que c'est pas parce que on est face, donc attends, c'est pas parce qu'on est face à un deoraita, une mitzvah mideoraita, qu'on va passer outre une xéra des rabbanan. Alors, Afa Shabbat, et à Shabbat, pardon, Afa Mira l'Enochi, de la même manière, le fait de demander à un goy de faire une melacha, d'accord, donc en fait, d'amener d'un endroit X à un endroit Y, et en passant par un khatser, d'accord, donc en fait, de refaire une avera qui est des rabbanan, shvut, c'est aussi un interdit des rabbanan, et bien, Vena dochet à Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Point. Ça, c'est la question de Abaye. On va un peu expliquer. C'est-à-dire qu'on ne va, on ne va pas transgresser la xéra, donc en fait l'interdit rabbinique, pour même si maintenant c'est pour faire une mitzvah qui est d'ordre toraïque. Je vous donne un exemple.
qui est plus concret. Ça veut dire concrètement, normalement, on ne peut pas le faire. On ne doit pas le faire. Donc ça c'est la question. Ça c'est la question. Donc là en fait ce qui s'est passé c'est que Rabat il a autorisé de demander à un goy, et non c'est que de demander à un goy c'est un issour qui est d'ordre rabbinique. Il a autorisé de demander à un goy, d'accord, de faire un issour qui est mis des rabanan, c'est-à-dire d'amener d'une maison à une autre en passant par un khatser, donc par un carmélite si vous voulez. Donc en fait en faisant un interdit qui est d'ordre rabbinique. Donc on l'a autorisé, alors que là on voit clairement qu'on ne peut pas autoriser un dirabanan, d'accord, pour faire une mitzvah qui est midéoraïta. D'accord, je vais vous donner un deuxième exemple. Ils n'ont pas fait un héros dans le Khatser? Non, voilà, c'est ce que la Gemara a dit. Je vous l'ai pas dit parce que, mais je vous le dis, la Gemara a dit, Michel, monsieur Ventura, la Gemara a dit, Amar le Abagé, ve aloar binan. Pourtant, on n'a pas fait de héros. Et la Gemara a dit, en plus, on n'a pas fait de chitouf. Donc en fait, donc voilà, donc on était dans une situation où il n'y avait ni héros ni chitouf. Donc on était vraiment dans un issour qui était d'ordre rabbinique. Et là, on voit clairement qu'on ne peut pas demander au goy. Excusez-moi, et Rabat il a autorisé le goy, donc en fait il a autorisé un interdit midi rabanan, tandis que là, eh bien on voit que c'est interdit de faire la haza, donc un juif il n'a pas le droit de faire la haza, même si l'interdit il est d'ordre rabbinique. Salut Stéphane Hatzadik. Oui monsieur Ventura. Merci pour le thé. Pardon? On y arrive, monsieur Ventura, on y arrive. Léat. On est en train de construire la Sougia. Vous connaissez déjà l'Alacha, mais ça, c'est la conclusion de la Sougia. Oui, Stanley. Mais là, c'est quoi un chitouf? Chitouf, c'est quand maintenant il y a un mavoy. D'accord? Donc en fait, c'est quelque chose qui donne directement sur le Reshut Arabim. Eh bien, on va s'associer. C'est-à-dire que maintenant, on va acheter un pain, d'accord, en commun. On va le laisser chez une personne. Justement, ça va nous permettre. Ah, ouais, d'accord. Exactement. Ok. Donc là, maintenant, la question, elle est claire. Je vous donne un exemple pour un petit peu vivre. Stéphane, je te refais un petit topo. Là, il y a une histoire. Il y a un enfant qui était dans une maison, d'accord. Et on avait besoin d'eau chaude, d'accord, pour désinfecter, pour stériliser. C'était Bikor Nefesh. Donc on n'avait pas encore fait la Mila. On n'est pas dans une situation de Bikor Nefesh. Donc Rabat il était là, il a dit bon il n'y a pas d'eau, c'est pas grave. Moi, imagine-toi il y a un petit khatser comme ça, qui est une partie commune. Là il y a une maison, et là il y a une maison. Rabat il a dit moi j'habite là, moi chez moi j'ai de l'eau chaude, amenez de l'eau chaude d'ici à là. Et Abaye il a dit mais c'est faux, on n'a pas fait le hérouv, on n'a rien fait, donc c'est interdit midi rabanan. Il a dit pas de problème, amenez un goy. Ok, ils ont amené le goy, et une fois qu'ils ont amené le goy, Rabat il a dit, Abaye il a dit mais même amener le goy c'était interdit, parce que le fait de demander au goy de faire une melacha, même, d'accord, c'est un interdit qui est midi rabanan. D'accord? Et nous, on connaît un principe, qu'on ne passe pas outre une xéra midi rabanan pour faire une mitzvah qui est midi oraita. L'exemple qu'on donne, c'est la haza'a, l'aspersion. On n'a pas le droit de faire une aspersion Shabbat, même si c'est une mitzvah qui est midi oraita, on va se purifier. D'accord? On est le 7e jour, et bien, quand bien même, c'est interdit de faire la haza'a pendant Shabbat. Donc, on n'a pas le droit de faire un interdit d'ordre rabbinique pour mieux être Mekayem, une mitzvah qui est d'ordre midéoraïta. Je vous donne un exemple, d'accord, pour simplement plus vivre l'histoire. On est le premier jour de Rosh Hashanah, et ça tombe un Shabbat, sans la Xéra. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais admettons à l'époque du Beit HaMikdash, à l'époque où il y avait le Sanhedrin. Donc on a une mitzvah midéoraïta de sonner le shofar pendant Shabbat. Le problème, c'est que le shofar, il est où? Il est sur l'arbre. Et il y a une Xéra midérabanan de ne pas monter. Je n'ai pas le droit de monter sur l'arbre. D'accord, ça c'est midi rabanan. D'accord, on n'a pas le droit de monter sur l'arbre. C'est un interdit qui est midi oraïta. Midi rabanan, excusez-moi, autant pour moi. C'est un interdit qui est midi rabanan. D'accord, ça sera interdit. C'est une souga en soi. C'est une souga en soi. Donc, on n'aura pas le droit de monter sur là pour récupérer le shofar, même si ça va nous permettre d'être mekayem une mitzvah, ça va nous permettre d'appliquer une mitzvah qui est deoraita. Donc, le shofar, il est deoraita. Oui, mais on ne passe pas outre un derabanan pour appliquer le deoraita. Donc, ça, c'est le principe qu'on voit ici. Et Abaye, il a posé la question à Rabat, il a dit, mais je comprends pas. Comment se fait-il que toi, tu t'es permis, d'accord, de demander à un goy, d'accord, de faire une melacha qui est un interdit des rabanan pour faire une mitzvah qui est midéoraïta? On connaît le principe qu'on ne passe pas outre un des rabanan pour appliquer un déoraïta. Ça, c'est la question de Abaye sur Rabat. Amarle lui a répondu. Velo shani lecha ben shvut de it bemaase le shvut de let bemaase. Tu ne fais pas la distinction, littéralement je traduis, entre un shvut, un derabanan dans lequel il y a une action, et un shvut, d'accord, dans lequel il n'y a pas d'action. C'est-à-dire, et là maintenant je vais un peu expliquer. Il y a une grande marloquette Rishonim, comment expliquer cette sugia-là, cette phrase-là, d'accord? Là, l'action interdite, c'est la mélacha. Non, parce que là, le fait de lui demander de faire une melacha, c'est un derabanan. Ouais.
Alors, regardez, on va rajouter même une phrase, parce que cette phrase, elle est très importante. Des Amar, parce que monsieur, Lo Amar les Nochi Zil Achim. Il ne lui a pas dit d'aller chauffer l'eau. Si j'avais demandé au Goy de chauffer l'eau, ça aurait été interdit. Mais comme je ne lui ai pas demandé de chauffer l'eau, je lui ai simplement demandé d'amener de l'eau d'un Reshut Arabi à Reshut Hayachid à un autre Reshut Hayachid, donc c'est autorisé. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là? Alors écoutez bien. Je vais donner la première explication, c'est l'explication qu'on a vue hier d'ailleurs. D'accord? C'est l'explication du Ran. Le Ran, il donne une explication brillante. J'ai beaucoup aimé l'explication, même si on ne tient pas comme le Ran. D'accord? Donc je vous dis en tant qu'explication, mais à la Ran et Massé, on ne va pas retenir cette vision-là. Le Ran, il explique, il dit la chose comme ça. Il dit, il y a deux styles de Melachot. Il y a une Melacha, d'accord, qui va transformer l'objet lui-même. Je donne un exemple. Maintenant j'ai de l'eau, le goy il vient, il va me chauffer l'eau. Quand il me chauffe l'eau avant elle était froide, maintenant l'eau elle est brûlante. D'accord? Donc du coup il y a une transformation sur l'objet lui-même. Tandis que ce qu'on appelle Otsa'a, on appelle ça Melacha Kala. C'est une Melacha dans laquelle il n'y a pas une vraie transformation de l'objet. Simplement je l'ai déplacé d'un endroit X à un endroit Y. Donc finalement il n'y a pas une trop grande transformation. Donc le Ran il fait une différence entre lorsque je fais une action et lorsque maintenant dans l'objet il n'y a pas eu d'action. C'est comme ça que le Ran il explique la Gemara. On met ça de côté parce qu'on ne tranche pas à la Khalémasé, on ne retient pas la Svara du Ran. On retient la vie du Rif. Alors on va voir qu'en fait il y a plusieurs chitotes. Hein. Il y a le Rif et le Rambam. On va voir qu'il y a Tosfot. On va voir qu'il y a aussi le Baal HaItour. D'accord, donc retenez bien tout ça. Le Baal HaItour qu'on a déjà fait dans Siman Rechaim Vav. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc on va commencer déjà avec le psak du Rif et du Rambam. Eux ils disent la chose suivante. Ils disent que M. Ventura il dit quand on parle maintenant d'un shvout des it bemaasé, un shvout des let bemaasé, c'est comme pour dire, c'est un shvout. Et ici, le fait de dire à un goy, c'est un dérabanan. Mais le fait de demander à un goy qu'il fasse lui-même une autre melacha dérabanan, là, c'est autorisé. C'est-à-dire, on appelle ça shvout des shvout. Lorsqu'il y a un double dérabanan, le fait de demander à un goy, c'est un interdit qui est d'ordre rabbinique. Le fait que lui, il prenne d'une maison à l'autre, passant par Khatser, c'est aussi un interdit qui est d'ordre rabbinique. Donc en fait, je demande à un goy des rabanan de faire un issour mi des rabanan. Deuxième des rabanan. On est dans une situation de shvout des shvout. La Gemara, elle dit shvout des shvout, c'est autorisé. Mais quand maintenant, je vais... Hein? Mais par exemple, si par exemple je lui demandais de cuire, d'accord, ou bien alors, ou d'allumer le feu, c'est-à-dire que c'est un seul shvout, c'est un shvout, d'accord, mais lui il va faire une melacha d'oreta, évidemment que ça sera interdit. Donc de là on apprend que shvout, des shvout, les tzorech mitzvah, c'est autorisé. Mais shvout, un seul shvout, de demander à un goy de faire une melacha qui est d'oreta, c'est strictement interdit. On est dans une synagogue. D'accord, l'électricité, elle a pas l'électricité. Il y a pas de lumière. On n'a pas le droit de, même si pour une mitzvah, on n'a pas le droit de demander à un goy d'allumer le feu selon cette vision-là. Pourquoi? Parce que quand il allume un feu, il fait une mitzvah, il fait une avera qui est midoraita. Donc il y a un seul shvout, les tzorech mitzvah, on n'a pas vu. Nous, tout ce qu'on voit dans cette Gemara, c'est un shvout, des shvout, les tzorech mitzvah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Amen. Par Remez, on ne peut pas non plus. Non, je pense. Par Remez, on ne peut pas non plus. Par Remez, j'y arrive. Donc une femme, elle n'a pas sa veilleuse, elle s'est éteinte. C'est assourd de demander à une goy de ramener une lumière allumée, de la porter pour allumer notre... Elle est déjà allumée cette bougie? Oui. Oui, si elle est déjà allumée, c'est autorisé. Pourquoi c'est autorisé? Même si c'est une goy qui l'amène? Oui. Oui. J'ai oublié. Oui. C'est autorisé? C'est autorisé, ouais. Ah, j'ai Pas d'allumer. Pas d'allumer. Quand elle est déjà allumée. Elle va chez la... Elle est déjà allumée. Non, c'est pas à partir. La bougie, elle est là. Simplement, il y a un déplacement. Un déplacement, c'est autorisé. C'est-à-dire, elle prend la lumière d'une juive voisine, elle prend, elle Non, elle allume. Je n'ai pas compris. Elle allume ou elle allume pas? Qu'est-ce qu'elle elle fait? n'allume pas. Chez Madame Cohen. Cohen. Et j'ai une bougie qui est déjà allumée. Alors Ok. elle prend un truc, ou elle prend celle-là, elle nous l'amène et avec ça on peut l'allumer. Alors ça dépend. Si elle prend un truc pour allumer, ça s'appelle qu'elle allume, c'est strictement C'est interdit. ça. Si par contre elle prend la bougie elle-même, elle l'amène, la Madame Serror, c'est autorisé, elle peut la prendre. Effectivement. Donc on se rapproche de...
Ouais, alors regardez, donc là pour l'instant on revient toujours sur le même principe de Shvut. Si on vous pose la question, quelle est l'origine de Shvut des Shvut et Tzorech Mitzvah, c'est exactement cette souga. Shvut des Shvut et Tzorech Mitzvah, on apprend d'ici que dans la Gemara on voit que clairement de demander à un goy d'amener de l'eau, d'accord, en passant simplement par un khatser, donc c'est un derabanan, c'est autorisé. Ah, c'est là la source de Shvut pour exactement. C'est la souga, c'est cette souga là. Ok. La mitzvah, c'est des rabbinans. Qu'est-ce qui se passe La mitzvah, non. Là, maintenant, on fait une mitzvah qui est vidéoraïta. Mais de toute façon, même si une mitzvah vidérabanan, normalement, ça devrait être autorisé. Par rapport à ta question, ouais, si on lui fait un remède, alors si tu lui fais un remède, tu lui racontes ta vie, peut-être qu'il pourra allumer, mais toi, tu n'auras pas le droit d'en profiter. Donc ça servira à rien. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, donc si maintenant on est dans une situation, admettons, je suis en plein Champs-Élysées, j'ai pas d'eau chaude, ou j'ai pas de couteau même, j'ai pas le couteau pour faire la mila. Maintenant j'ai demandé au goy d'aller de l'autre côté du Champs-Élysées, ça c'est interdit, parce qu'il doit faire une melacha qui est midéoraïta. Là c'est interdit. Si par contre je suis rue Sadi-le-Cointe, à Paris 19e, d'accord, là c'est un Vadaï carmélite, d'accord, il y a pas 600 000 personnes, je vous garantis, d'accord. Mais alors je suis dans une petite, je suis à l'Alpe d'Huez. Alors je vous garantis, c'est pas un Chutarabim, mais l'Alpe d'Huez. Je suis à l'Alpe d'Huez et maintenant on doit faire la mila, on a oublié le couteau. On peut demander à un goy de nous amener le couteau d'un endroit à l'autre, parce que parce que là c'est un shvut des shvut, c'est un double des rabanan. Le fait de demander à un goy, c'est un des rabanan. Le fait que lui il aille porter de la rue de l'Alpe d'Huez, d'un chalet à l'autre, oh là là, hasla, ça fait longtemps. Ouais, d'un chalet à l'autre, là ça sera autorisé parce que c'est un shvut des shvut. Mais quand maintenant il doit passer par là, l'avenue des Champs-Élysées, où c'est un vadaï reshut arabim, là ça sera interdit. Ça dit le coin, on rentre pas dedans parce que bon. Ok. Il faut passer par les toits. Hein? Il faut passer par les toits. À la limite, ça c'est une autre possibilité. Ouais, ouais. C'est ce que quand il passe par les toits, en fait, il passe par un des rabanas. C'est parfois qu'on a vu ça. Oui, en même temps. C'est le Shabbat, ça. Non, c'est le Shabbat. Il me semble que c'est le Shabbat. Ok. Donc ça, c'est la première vision, c'est celle du Rif et du Rambam. Brillante vision. On arrive à une deuxième vision qui est beaucoup plus dure. C'est celle de Tosfot. Alors le Tosfot, il n'est pas ici. Le Tosfot, il est dans Gittin. Vraiment le Gittin. Hein? C'est vraiment le Gittin. Voilà, on l'a pas étudié ensemble. Non, mais toi, tu l'as forcément. Moi, je l'ai fait il y a très longtemps. Je l'ai fait à la Yeshiva. Ouais. Comment tu sais? C'est comme ça, c'est le CDM. Ouais. Non, je l'aurais pas oublié dans CDM. Je l'ai fait à la dernière année de ma Yeshiva. Gittin, il y a un Tosfot dans Gittin qui dit la chose suivante. Qui dit non monsieur. Non monsieur. La raison pour laquelle on a autorisé dans la Gemara, c'est parce que ça concerne qu'une mitzvah qui elle-même repousse le Shabbat. Pardon monsieur Ventura? Pardon? Je ne me rappelle pas, je ne l'ai pas écrit. Je vous le dirai demain. Il me semble que c'est Nun Gimel, mais je ne suis pas sûr. Vient Tosfot et il dit la chose suivante, que tout ce qu'on a dit dans la Gemara, c'est seulement parce que ça concerne une mitzvah qui elle-même repousse la Torah. Elle docha le Shabbat, pardon. Par exemple, Mila, on est dans une situation de Mila. On sait que Mila, on fait une chaboura. C'est permis de faire saigner Shabbat. C'est assour, on fait une chaboura, c'est assour. D'accord? Donc, mais quand bien même c'est autorisé le jour de Shabbat. D'accord? Pourquoi? Parce que la Mila, eh bien, elle doché le Shabbat. Ok, c'est connu. Donc Tosfot, il nous dit, bah évidemment, comme la Mila, elle est doché le Shabbat, donc, le moyen d'arriver à la Mila, eh bien, lui, il va repousser le Shabbat dans un double derabanan. Il faut prendre des pincettes. D'accord? Mais si maintenant je dois prendre le chauffard, de demander à un goy de monter sur là pour prendre le chauffard, c'est interdit. Parce que le chauffard, d'accord, c'est pas, alors chauffard c'est autre chose, parce que bon, on va s'embrouiller avec Mouktsé, parce que, voilà, on va prendre un autre exemple de... Oui, mais oui, Bémet, vous avez raison. Bémet, c'est un très bon exemple. Le problème, c'est que comme il y a un mouktsé qui dit Rabbanan, j'ai pas envie d'embrouiller. Je vais parler d'un autre cas. Un cas qui est plus simple, d'accord, où il y a moins de complications. Voilà, par exemple,
le fait de prier à la synagogue, c'est une mitzvah qui repousse le Shabbat? Non. Ouais, ça repousse pas le Shabbat. Mais c'est une mitzvah, d'accord, de prier en minyan. Hein? Je peux pas venir en voiture, d'accord? Eh bien, pareil, je peux pas demander au goy. Je peux pas demander au goy de m'allumer la lumière, par exemple. D'accord, même si admettons que la lumière, l'électricité, c'est des rabanan, c'est une marloquette, mais admettons que ce soit des rabanan, je n'ai pas le droit de demander au goy, selon Tosfot, d'allumer la lumière dans une synagogue. Pourquoi? Parce que shvut, des shvut, les tzorich mitzvah, c'est seulement mila. C'est seulement une mitzvah qui elle-même repousse le Shabbat. Mais toutes les autres mitzvot qui ne repoussent pas le Shabbat, eh bien justement ça sera interdit. Donc là finalement on a deux visions. On a la vision du Rambam. Le Rambam lui dit que lorsque tout ce qui est, on va extrapoler de cette sugya de Mila à toutes les mitzvot. Dès qu'on est dans une situation de mitzvah, on peut très bien se permettre d'être matière ce qu'on appelle le shvut des shvut. C'est quoi shvut des shvut? De demander à un goy de faire un issour qui est d'ordre rabbinique. Ça c'est autorisé, ça c'est selon la vision du Rambam. Vient Tosfot, il dit pas du tout. Tout ce qu'on a vu dans la Gemara, c'est dans Mila, et Mila c'est exceptionnel, comme on a expliqué que Mila, il a justement cette force de repousser le Shabbat. Mais dans toutes les autres mitzvot, on n'aura pas le droit, et c'est comme ça c'est la vision de Tosfot. On a, finalement on a le Rambam, donc si la et le Tosfot. Si la halakha était sur Tosfot, on pourrait pas demander à Mohammed qui passe Shabbat en disant, oh là là, il y a un problème. Il vient, il allume. Même pour une tzorich mitzvah, ça sera interdit, effectivement. Ce serait interdit. Ouais. Parce que c'est permis. Oui, on n'est pas passé comme Tosfot, on va voir. Heureusement d'ailleurs, c'est permis. Sinon, Khaled. Combien de fois on fait. Ouais, alors regardez. On a maintenant une troisième vision. C'est la vision du Baal Haïtour. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Le Baal Haïtour, il avait dit qu'on peut demander à un goy de faire une avera midéoraïta quand c'est pour une mitzvah. Vous vous rappelez de cette chita-là? Le Rama, il le ramène. Et le Mishnah Berurah, même, non, pour une mitzvah. Pour une mitzvah, voilà, par exemple, je vais manger dans le noir. Eh bien, le Baal Haïtour, il permet de demander à un goy d'allumer un feu. Le Shabbat. Le Shabbat, oui, monsieur. Bien celui-là. Hein. Alors, regardez comment il explique la Gemara. Regardez comment il explique la Gemara. Omer à Baal Haïtour, le Baal Haïtour d'Europe, le Baal Haïtour, il dit en fait il a effacé dans sa girsa de la Gemara, dans sa Gemara, il n'y avait pas les mots des Amar, Lo Amar Lenochi Zil Achim. Il n'avait pas ces mots-là. Lui, il avait dans la Gemara que des Amar Lo, il y a une différence entre Maasé et pas Maasé. Ça, c'est comme ça qu'il a. C'est sa version de la Gemara. Donc lui il dit, c'est très simple, de demander à un goy, moi je fais pas d'action. Comme je fais pas d'action, c'est autorisé. Dans tout ce qui est mitzvah, faire une action, c'est interdit. Mais quand je fais pas d'action, simplement je dis au goy de faire une action, c'est autorisé. Donc effectivement, est-ce que je pourrais même demander au goy de chauffer l'eau selon le Baal Haïtour? Évidemment que oui, parce que moi je dis rien, c'est le goy qui fait tout. Donc, il faut enlever la phrase dans la Gemara, d'accord? Je ne lui ai pas demandé de chauffer l'eau. Je lui ai simplement demandé d'amener. Lui, il n'a pas cette phrase. D'accord? Dans la Girsa de sa Gemara, il n'y a pas cette phrase. Lui, il fait simplement une distinction entre Maasé ou pas Maasé. Donc, dès qu'il n'y a pas un Maasé, c'est-à-dire que je demande à un goy, quand c'est les tzorich mitzvah, c'est complètement autorisé, même dans un mitzvah midéoraïta. Donc, on a trois grandes visions dans cette sugya. Alors, le Rama, il a été posé comme le Baal Haïtour dans Siman Resh Ayin Vav. Et je vous lis. Passez-moi le Mishnah Berurah, avec votre permission. Merci beaucoup. Regardez le Rama. Alors, les Sfaradim, ils ne peuvent pas du tout s'appuyer. Même les Ashkenazim, ils ne peuvent pas s'appuyer. On va expliquer pourquoi. Je vous lis maintenant ce que le Rama, il dit. Yeshomer, il y en a qui disent... Il y en a un qui dit, plutôt, c'est le Baal Haïtour, des moutards, l'omar, les no-youdi, d'accord, je suis Siman Resh Ayin Vav, c'est Ishbet, qu'on a étudié tous ensemble, oui monsieur. Yeshomer, des moutards, l'omar, les no-youdi, c'est autorisé de dire à un non-juif, les adlik l'oner, les Seudat Shabbat, d'allumer une bougie pour la Seuda de Shabbat. Mishum des Svirale, parce que lui, il pense, en l'occurrence le Baal Haïtour, des moutards amiral et no-youdi, que c'est autorisé de demander à un goy, à filou bimelacha gmoura, même si c'est une melacha gmoura, un vrai deoraita, bim comme mitzvah, évidemment dans une situation de mitzvah. Regardez ce qui nous ramène ici
la petite parenthèse, c'est le Ran Beshem Haïtour, c'est le Baal Haïtour, c'est la fameuse cita du Baal Haïtour. Chez Al-Pizé, Na'agou Rabim Le'akel Badavar, les Tzavot, les Nouyodi, l'Adlik Nerot, les Zohar Siouda. D'accord? Bon, à la fin, il dit, Veyesh Le'achmir. Comme chez Ensoer Gadol, le Rama il dit s'il n'y a pas une très grande nécessité, il faut être mahmir. Et le Mishnah Berurah il va encore plus loin. Il dit tu sais pourquoi le Rama il nous a ramené cette chita? Parce que il est seul contre tous. Il est seul contre tous. Pourquoi il nous le ramenait? Parce que Moutav Shiyu Shogege Ve'aliyu Mezidim. Vaut mieux qu'il soit Shogeg que Mezid. Sous-entendu, c'est interdit. D'accord? Mais pour ne pas justement qu'il soit Mezid, on va l'autoriser. D'accord? Donc vous voyez qu'à la Khalema, c'est même les Ashkenazis, même un Ashkenaz qui veut s'appuyer sur ce Baal Haïtour, c'est très très compliqué. Il faut une fête Gadol, dans une situation de Shatatrak à 100%. D'accord? Et même ça, sur le Mishnah Berurah, c'est pas du tout évident. Le Rama, il savait qu'il n'avait pas la bonne dire ça. Non. Le Rama, il a vu toutes les chitotes. Il a vu toutes les chitotes. Finalement, en faisant son sac comme ça. Ouais. Et qui te dit que notre girsa, c'est la bonne? On peut pas savoir. Peut-être que notre girsa, c'est la. Un tableau. Vous avez raison. Vous avez raison. Demain, j'ai amené une feuille. Mais maintenant, en tout cas, d'accord, il nous reste quand même pas mal de temps, bon, Hachem. D'accord, il nous reste du temps. Donc, je vais simplement refaire les 3 visions principales de la Sougia. Après, on les écrira. Oui, on écrit toujours. On a vu dans la Gemara que Rabba, il a demandé à un goy d'amener de l'eau chaude pour pouvoir faire la Brit Mila d'une maison, d'un Reshuta Yachid à un autre Reshuta Yachid en passant par un interdit des Rabbanan, c'est-à-dire en passant par un Khatser. Exactement. Là, à Bagel, il a dit, mais je comprends pas. On n'a pas le droit de passer outre un des Rabbanan pour appliquer. Même un des Horaïta, on n'a jamais vu un truc pareil. Réponse de Rabat, il y a une différence entre It Bemaase et Let Bemaase. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais aller du plus mahmir au plus mekel. Je commence déjà avec l'opinion de Tosfot qui est le plus mahmir. Tosfot il dit que pour Mila, on va autoriser de demander à un goy de faire une mélacha qui est d'ordre rabbinique. Mais tout ce qui est pas Mila, tout ce qui n'est pas, d'accord, donc c'est exceptionnel que pour la Mila, on pourra demander à un goy d'amener le couteau par un des Rabbanan, etc., etc. Mais quand maintenant on n'est pas dans une mitzvah qui repousse le Shabbat théoriquement, eh bien on ne pourra jamais demander à un goy, même de faire une mélacha des Rabbanan, ça sera strictement interdit. Ça, Il n'y en a pas d'autres. Pardon? Si, il y a aussi Ktirat HaOmer. Ktirat HaOmer. C'est-à-dire que le fait de couper les gerbes, d'accord, ça se fait même le jour de le Shabbat. Ouais. On allait même le Shabbat couper les branches du Homer le lendemain de Pessah. Pour amener le Korban à Homer, évidemment, qui va nous permettre de manger ce qu'on appelle le Khadash, c'est-à-dire que la nouvelle farine. Aucun top. Ok, c'est clair? Donc ça... Alors regardez, donc Tosfot, pardon monsieur Ventura? C'est que pour une mitzvah de Horaïta, j'ai pas l'impression, parce que le Mishnah Berurah, il nous dit, le Rama, il nous dit que même pour manger à la lueur de la bougie, eh bien, c'est autorisé. On n'a jamais vu que le fait de manger, c'était une mitzvah, un chiyuv de Horaïta. On a vu Kiddush, c'est un des Horaïta. On a vu Kiddush comme Seuda, c'est une grande marloquette. Est-ce que c'est Midé Horaïta? Est-ce que c'est Midé Horaïta ou c'est Midé Rabbanan? À la Khalemase, on est passé comme le Rambam, c'est comme ça que le Magen Avraham il tranche à la Khalemase. Qu'en fait, le Kiddush c'est le Midé Horaïta, même si c'est pas comme Seuda. Mais la Seuda en soi, c'est pas une obligation d'ordre toraïque. La preuve étant, quelqu'un qui, pour lui, eh bien, il préfère jeûner le jour de Shabbat parce qu'il est mal en point, préfère jeûner, il n'y a aucun problème, il n'est pas obligé de manger pendant tout Shabbat, il peut jeûner parce que c'est son oneg. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une mitzvah midoraïta de manger. Donc on voit que même dans une mitzvah des Rabbanan, on peut se permettre. Mais monsieur, oui? Même des Rabbanan, manger, c'est pas une mitzvah. Vous voyez? Oui, mais c'est quand même une mitzvah de oneg Shabbat. C'est quand même une mitzvah de oneg Shabbat. Alors regardez. Pardon?
C'est mitzvah de Horaïta, mais il y a pas, c'est pas écrit qu'on va maintenant faire, on doit faire la mitzvah de Kiddush à Béoraner. Non, c'est pas écrit. D'accord, à la lumière d'une bougie. Pas écrit, on n'a jamais vu ça. Un bonhomme, il fait noir total, il a un verre de Kiddush, il peut pas faire Kiddush. Bien sûr qu'il fait Kiddush. Il est quand même, il est Yotzé, mais de Horaïta, même de Rabbanan, son Kiddush, il est parfait. Ok, donc je reprends. Donc on a la première vision, c'est la vision de Tosfot. Tosfot, c'est le plus grand marmire. Il dit que seulement pour tout ce qui est mila, tout ce qui est mitzvah qui va repousser Shabbat, eh bien on peut demander à un goy de faire une melacha qui est midi rabanan. Mais tout ce qui n'est pas mila, toutes les autres mitzvot, azaa, shofar, souka, lula, tout ce que vous voulez, d'accord, on va pas passer outre. On ne pourra même pas demander à un goy de faire une melacha qui est midi rabanan. D'accord, donc ça, c'est le premier, ça c'est la première vision. La deuxième vision, je peux vous demander une chose. Bien sûr. C'est la première fois que j'entends que, parce que c'est un mec pour le mec, l'individu, de pouvoir jeûner Shabbat. Ouais. C'est un Shulchan Aruch Mefourash. Un petit peu. Bien sûr. J'ai toujours entendu à sourd de jeûner Shabbat. À sourd, lorsque maintenant, eh bien, je le fais en tant que tristesse. Si tu veux faire un jeûne mais celui qui maintenant, par exemple, la Gemara, elle parle, c'est comme ça que le Shulchan Aruch il tranche. Il dit quelqu'un qui a fait un mauvais rêve, d'accord, et ils se sont mal de manger, ouais, eh bien, il n'y a aucun problème, il peut jeûner, il n'y a aucun problème. Oui, donc on voit que quand maintenant c'est un oneg lo, c'est-à-dire que c'est pour lui, ça lui fait plaisir de jeûner, c'est autorisé, ça va le rassurer. Donc pareil, quelqu'un qui, il peut pas, on arrive par exemple Soudash Léchit, le bonhomme il est malade, il peut pas. Ah, il va se manger à four, c'est pas bien. Achilagassa, d'accord, vaut mieux ne pas manger, c'est autorisé de ne pas manger, d'accord, parce que pour lui c'est son oneg, évidemment. Ok. Deuxième vision, c'est celle du Rambam. C'est le Rambam, d'accord, il est au milieu. Rambam et le Rif, eux, ils disent, on va extrapoler dans toutes les sugiyot, dans toutes les mitzvot. Dès qu'on est dans un cas où il y a un double derabanan, c'est-à-dire le fait de demander à un goy d'aller faire une melacha qui est interdite d'ordre rabbinique, c'est autorisé dès qu'on est dans une situation de mitzvah. Ce qu'on appelle le shivut, des shivut, les tuer mitzvah, c'est autorisé. Et c'est ce qu'on voit ici. Quelle que soit la mitzvah, soit des rabanan ou des oraita, dès que c'est le tuer mitzvah, c'est autorisé. D'ailleurs, la Gemara, elle dit, et c'est ça l'explication, qu'il y a une différence entre lorsque j'ai demandé à un goy de faire une melacha midi oraita ou midi rabanan. C'est midi rabanan, c'est un shivut et shivut, c'est autorisé. Si c'est un deoraita, par exemple, je vais demander de réchauffer l'eau, là ça sera interdit. Donc c'est la raison pour laquelle la Gemara a dit, mais pourtant moi je ne vais pas demander de réchauffer l'eau, je vais simplement demander d'amener d'un endroit X à un endroit Y qui était un interdit que d'ordre rabbinique. Donc là c'est autorisé, donc là c'est la deuxième vision. Donc on a le Tosfot qui est très mahmir, que la Mila, mais tous les autres, même Shuvut et Shuvut Tzorech Mitzvah, c'est interdit. On a une deuxième vision, c'est celle du Rambam et du Rif, qui pensent, eux, que dans toutes les mitzvot, eh bien, on pourra autoriser, quand c'est Shuvut et Shuvut et Tzorech Mitzvah, quand il y a un double des Rabbanan, demander à un goy qui fasse lui-même du Melacha qui est mis des Rabbanan. Et c'est comme ça que la halakha, elle est tranchée. Et on a la troisième vision, c'est celle du Baal Haïtour, qui lui qui n'a dans ça, la Girsa de Sagmara n'avait pas, d'accord, la phrase, d'accord, moi je ne vais pas réchauffer l'eau. Donc lui, eh bien, il tranche que dès qu'on est dans une mitzvah, je peux demander à un goy. En d'autres termes, lui fait une distinction entre un derabanan, d'accord, que moi je suis actif, c'est-à-dire que moi maintenant je vais faire une melacha miderabanan, moi je vais aller chercher l'eau, là ça sera interdit, mais de demander à un goy, même de passer par un reshut arabim, d'accord, il fait même une melacha de oraita, c'est-à-dire qu'en fait lui, même dans les interdits d'ordre rabbinique, il y a un poids à toute chose, d'accord, il y a des poids et des mesures. C'est-à-dire que moi, que je fasse moi-même un derabanan, c'est beaucoup plus grave que de demander à un goy qui lui va faire une melacha de oraita. Donc on est dans les deux situations, un derabanan. Le fait de parler à un goy, c'est derabanan. Le fait que je fasse moi-même un derabanan, c'est aussi derabanan. D'accord? Mais le fait de demander à un goy de faire une melacha de oraita, c'est plus calme. Pourquoi? Parce que moi, je ne participe pas à cette histoire-là. Justement, je ne fais pas d'action à ce niveau-là. Et ça va à l'encontre du grand principe de base qu'on ne peut pas demander à un goy de faire quelque chose de Shabbat qui est interdit. Ça va à l'encontre du grand principe de base. Non, parce que lui, il va dire tout ça, c'est quand maintenant, c'est pas pour des mitzvot. Mais quand c'est pour une mitzvah, ça sera même autorisé. Donc c'est vrai qu'on a un principe, on a des Gemarot, on a des Mishnayot, d'accord, on n'a pas le droit de demander à un goy de faire, d'accord, on peut pas s'associer, enfin,
On peut s'associer dans certaines situations, comme on a vu, d'accord, quand justement on met un tenaille avant, d'accord, on peut pas lui donner un précis, il y a une marque locale Bet Hillel, Bet Shammai, tout ça, il est d'accord, le Balaï tout. Lui dit tout ça, c'est quand c'est ce qu'on appelle Reshoot, quand maintenant c'est pas pour une mitzvah. Mais quand c'est une mitzvah, même de demander à un gars de faire une mitzvah de Horaïta, une melacha de Horaïta, ça sera autorisé. Donc là, c'est les trois shitot. Il y a une quatrième shita, c'est pas une shita, hein, c'est simplement un concept qu'on avait déjà vu avant. On avait dit déjà, et ça c'est le Ravia qui dit ça, le Ravia il écrit que tout ce qu'on peut faire par le biais du juif, d'accord, eh bien c'est autorisé. Et là je vous rappelle ce qu'on avait vu dans le Siman Rechaim Vav. On avait dit déjà qu'un goy qui m'amène, excusez-moi, un goy qui m'amène une bougie qui est déjà allumée, je peux en profiter. Ah bon? Pourquoi je peux en profiter? Nous dit le Mishnah Brura, nous dit le Magen Abraham, parce que dans la mesure où moi, je peux la prendre d'une façon un peu bizarre, d'accord, par exemple avec mon coude, c'est-à-dire que moi, je peux déplacer la lumière bizarrement, donc finalement, lorsque le goy il me l'amène de façon normale, ça s'appelle pas que je profite. Donc là, c'est autorisé. Donc le Ravia, il dit comme ça, tout ce qu'on dit, c'est lorsque le juif n'a pas la possibilité de le faire d'une manière moutérette. Ouais, il n'a pas cette possibilité de la faire de manière... Mais quand maintenant je peux la faire de manière moutérette, ça sera autorisé. Et il nous donne un exemple. Il dit, regardez, amener d'un Reshoutaï, d'accord, même amener par exemple d'un Reshout, d'un carmélite à un Reshoutaï, admettons. Moi je vais mettre, d'accord, donc j'ai un objet, je vais le rentrer chez moi. Carmélite, c'est des Rabbanan. Reshoutaï, c'est des Rabbanan. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rendre pendant Shabbat, Reshoutaï Yachid, l'endroit dans lequel l'objet se trouve. Comment? Très simple. Je vais mettre une rangée de personnes ici, une rangée de personnes juste là, de telle sorte à ce que je fasse, d'accord, à ce que je puisse faire un couloir, une sorte de couloir, jusqu'à chez moi à la maison. Une fois que j'ai ce qu'on appelle une mechitza, la mechitza qui est faite par des hommes, c'est une mechitza comme, il n'y a aucun problème. On a vu même dans Souka, quand il y a une personne il y a un mur là, et j'ai pas le troisième mur. Et moi je mets mon copain. Voilà, exactement. Quand je mets mon copain, on a dit que c'était autorisé. Ah, oui, parce que là-bas, il y a besoin d'un téphar, là-bas. Mais effectivement, ici, de faire une mechitza, d'accord, j'ai besoin maintenant, donc je vais mettre maintenant une rangée de personnes, et quand maintenant je mets une rangée de personnes, je pourrais arriver à le faire rentrer, d'accord, de Karbelut, ou même, je pense même de Reshout Harabim, au Reshoutaï Yachid. Pourquoi? Parce que je peux me débrouiller différemment. Donc, quand je peux me débrouiller différemment, et le goy maintenant il me le fait, ça s'appelle pas que j'ai un vrai profit, donc on pourra, d'accord, profiter lorsque maintenant le goy il m'amène l'objet même de Reshout Harabim au Reshoutaï Yachid. D'accord? Donc c'est ce qu'on avait vu, même que lorsque j'ai une veste qui est, ça on avait déjà parlé en long, en large et en travers avec votre rave, lorsque maintenant j'ai une veste qui est chez le goy, et le goy m'amène cette veste, c'est autorisé de la mettre pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que puisque moi je peux aller chez lui pour la mettre et sortir de chez lui avec cette veste là, donc ça s'appelle pas qu'il m'a amené quelque chose, donc ça reste autorisé. Donc ça c'est un point qui est quand même important à savoir, que lorsque tout ce qu'on dit des jours les Tzorech Mitzvah, qui a besoin d'un double des Rabbanan, tout ça c'est lorsque maintenant j'ai pas d'autre possibilité de m'en sortir. Mais si j'ai une possibilité de m'en sortir, d'accord, en faisant comme ça, ou de le prendre différemment, etc., et c'est autorisé, il n'y a aucun problème, donc là je peux demander au goy, ça s'appelle pas qu'il m'amène quelque chose. M'est arrivé